Bonjour tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du Paulina Tarot by Paulina Cassidy. Voilà, avec des petits commentaires de mon petit monstre. Et c'est un jeu qui a été édité chez US Game. Alors, hop, ne touche pas tout, tu vas tout casser. D'accord? Oui, voilà. Reste sage. Alors, c'est un jeu vendu comme chez US Game dans des petites boîtes cartonnées, pas très pratique et assez fragile. Alors, on va essayer que mon petit bouc casse pas tout. Chérie, merci mon cœur. Voilà. Et c'est un format de carte de tarot très, très classique que vous avez. À tes souhaits, mon chat. Alors, je sais pas du tout si ça va être trop bruyant pour vous faire la vidéo. Je testerai une fois que c'est fini. Si c'est vraiment trop bruyant, je vais pas vous l'imposer. Donc, on y va. Vous avez donc une carte sur un petit mot sur l'auteur. Ce qu'on a à savoir sur l'auteur. Donc, c'est une Canadienne née à Ontario. Et elle a commencé, elle a toujours aimé dessiner en fait. Et elle va commencer à se créer un monde un peu fantasy. Et à l'âge de 14 ans, elle va faire dans un éditorial où il y a des cartoons, etc., faire des illustrations. Donc voilà pour les cartes. Alors, il y a le petit livret blanc comme on a d'habitude. Donc il faut savoir qu'elle est à l'origine de la création donc du livre. Donc elle fait une introduction et ensuite vous avez juste les explications des cartes très très courtes, très succinctes. Et pour finir, on nous propose un tirage qui est en fait la croix celtique classique avec des cartes sur les bords. Donc voilà, c'est pas très utile comme bouquin, c'est-à-dire il faut pas commencer avec que ça. Et ceux qui ont l'habitude de tirer le tarot ont doucement leurs petites habitudes. Alors elle est en train de manger de la pastèque, sauf que ça fait beaucoup de jus, du coup elle avale de travers. Je vous commente tout ce que fait mon petit monstre là, qui s'agite dans tous les sens. Ça, oui, mon cœur. Non merci, maman n'en veut pas. Alors pour les cartes, vous avez une cote qui est pas colorée mais qui est blanche. Et du coup avec le dos ça ne choque pas. Et vous avez voilà ce dessin au dos d'une colombe. Voilà, ça me rappelle un petit peu la colombe de la paix de Picasso. Et vous l'avez dans les deux sens. Ça vous permet pour ceux qui utilisent en droit en vert de pouvoir tirer les cartes. Et donc vous avez une bordure blanche qu'on va retrouver sur la face illustrée aussi. Donc il faut savoir que chez Paulina Cassidy, les illustrations sont très très chargées, minutieuses, travaillées, mais il y a beaucoup d'éléments sur chaque illustration. Donc voilà, elle est partie à la sieste. Je reprends. Donc je disais voilà que ça, les illustrations sont très très chargées, riches, etc. et en petits détails. Donc ça c'est ce qu'on va retrouver dans tout le style de Paulina Cassidy. Voilà, vous voyez ce que je vous disais. Donc, le personnage est là. Et ils se font presque dans la masse en fait. Donc elle a fait aussi un jeu d'oracle et un autre tarot, le tarot joie de vivre, qui est une expression qu'on utilise en français, en Amérique, etc. La joie de vivre. Et voilà, j'étais tentée par ces illustrations qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà. Ensuite, on garde le nom classique des cartes. Pour ça, il n'y a pas eu de changement particulier.
Mais pour certaines, je dois vous dire, voilà, vous avez les symboles qui apparaissent, le pendu à la tête à l'envers, et ici la mort est disons, dans le style, enfin, dans le style. On reconnaît la mort sur son cheval, etc., comme dans le Rider Waite, c'est ce que je veux dire. Donc on reconnaît certains symboles des cartes, et donc du coup on arrive, malgré le fait qu'elles soient chargées parfois, etc., à retrouver à quoi elles correspondent. Peut-être celle-là ferait hésiter l'étoile. Mais vous voyez la lune ici, on retrouve le crabe, le chien. Donc voilà. Après voilà, j'aime beaucoup celle-là d'illustration. Certaines me plaisent plus que d'autres, mais ça c'est normal. Et donc on commence avec les bâtons ici. Donc l'as de bâton. Voilà, après elle a un coup de crayon assez particulier. Elle se démarque pas mal. Et c'est ce que j'aime bien aussi. C'est avoir des artistes qui... On passe aux coupes. L'éclairage baisse vite, en plus ça s'est couvert et du coup c'est vrai qu'il fait plus sombre. J'espère quand même que vous voyez assez bien les cartes. Je vais essayer peut-être d'allumer à côté de moi. Donc voilà, c'est vrai qu'en vidéo peut-être vous n'avez pas le temps de voir un peu toutes les cartes, tous les détails, parce que voilà, comme je vous disais, elles sont quand même assez chargées. Et vous avez une idée de l'aspect de chaque carte. Donc là, on est passé aux épées, vous le voyez. Après, je pense que c'est des cartes qui peuvent être découpées, puisque vous aurez quand même le dos et vous pouvez garder. Il y aura juste ça qui gênera un petit peu, peut-être. Donc voilà. Pour ceux qui sont gênés par le bord blanc, c'est vrai qu'avec 100 bords, elles auraient gagné en cachet. Voilà. Je sais pas pourquoi ils veulent tout le temps nous mettre des bordures. Personne n'est trop fan des bordures. Mais bon. Et voilà. On passe donc au denier. Voilà. Donc, j'espère que ce jeu vous aura plu. Et ceux qui ne connaissaient pas, on fait voilà, une découverte de cet artiste-là qui a un trait bien à elle, je trouve assez particulier. On reconnaît, sa façon de dessiner assez rapidement, du coup, quand on connaît un petit peu ce qu'elle fait. Et c'est ce que j'aime bien, c'est ce qu'on va retrouver chez Jasmine Beckett et chez Lisa Hunt. On reconnaît on reconnaît leurs traits sans avoir besoin à lire leur nom. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant de suivre un artiste. Enfin, moi, j'aime bien pouvoir reconnaître par le trait de crayon qui a fait quoi. Donc voilà pour ce jeu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo revue. Allez, bisous à tous.